Le congé parental, ça fait longtemps qu'on en parle et pourtant ça ne semble pas fonctionner, en tous les cas au niveau des pères. Quand on les compare aux mères, je remarque que seulement 1% des pères partent en congé parental. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas en pratique ? Alors première chose, donc il y a une directive qui existe. Malheureusement, cette directive n'a pas été transposée de manière égale sur tout le territoire européen et surtout n'a pas pris en considération la question de la discrimination aujourd'hui qui est faite aux femmes mais aussi aux hommes par rapport à la prise de ce congé parental. On voit que la question de la rémunération de ce congé parental est une des clés pour faire en sorte que les hommes prennent ce congé parental. Pourquoi ? Parce que les femmes en Europe sont encore enfermées dans un rôle traditionnel social et les hommes dans un rôle traditionnel économique. Alors ça, c'est les obstacles, les avantages, c'est quoi ? Alors l'intérêt, c'est qu'il faudrait que ce congé parental puisse être rémunéré pour qu'il y ait une vraie répartition de la vie privée, vie professionnelle entre les hommes et les femmes, ce qui ferait en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination à l'emploi pour les femmes. Donc il y a ce frein aujourd'hui qui existe et s'il y avait une meilleure répartition, comme ça existe par exemple dans les pays scandinaves, eh bien il y aurait moins de discrimination, plus de diversité dans l'entreprise et les entreprises qui ont plus de diversité s'en sortent mieux aujourd'hui économiquement parlant, donc c'est du tout gagnant pour tout le monde. Alors pourtant on voit qu'il y a certains États membres qui ont même du mal à transposer cette directive. Pourquoi ? Où est le problème pour ces pays-là ? On a plusieurs raisons. On peut avoir une raison qui est une raison conservatrice. Par contre, il y a aussi des États membres qui trouvent qu'il ne s'agit pas d'un investissement de payer des congés, mais d'un coût. Et donc on doit convaincre ces États qu'avoir des congés et un congé parental a fortiori est de nature à donner plus de main-d'œuvre qualifiée et donc plus d'avantages pour les entreprises également. Alors on doit les convaincre, mais comment est-ce que vous allez les convaincre ? Parce que ça c'est la phrase qui suivait, on doit leur dire que ça va être comme ça, mais qu'est-ce qui va réellement les pousser à faire ça ? Parce que c'est du bon sens pour finir ce que vous dites. Donc, au-delà de ça. Il ne s'agit pas uniquement du bon sens, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir le payer ce congé parental. Et donc on doit donner des pistes de pays qui s'en sortent bien par rapport au congé parental, la manière dont ça s'est organisé, par exemple avec des systèmes de cotisation, de sécurité sociale, une couverture sociale des parents qui prennent ce congé parental, et donc pouvoir dire aux États membres qui aujourd'hui sont plus réticents, regardez comment ça fonctionne ailleurs, comment ça a été pratiqué, et donc c'est ce que la réévaluation de la directive devra faire. Alors le congé parental c'est une chose, au niveau du congé de maternité en tant que tel, comment est-ce que ça se passe ? Où est le problème là ? Et comment est-ce qu'on peut différencier exactement les deux ? Alors vous savez qu'on a, dans le cadre de la simplification administrative au niveau de l'Europe, la Commission européenne avec le Conseil, donc le Conseil, en Europe. les États membres d'un côté qui se réunissent. Voilà. Ils ont dit que ce n'est pas prioritaire. Aujourd'hui, on doit travailler sur les banques, sur la relance économique, et donc le congé de maternité n'est pas prioritaire. C'est la raison pour laquelle j'ai dit on a le Conseil le plus macho qu'on a jamais eu aujourd'hui en Europe. Donc vous n'y croyez pas à cette question prioritaire ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir revenir à cette question-là, parce qu'on parle beaucoup, de la question du taux de chômage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des taux de chômage importants et c'est un manque à gagner pour notre société. 2, on parle aussi de la question de la pauvreté. On voit que les discriminations entraînent des discriminations salariales, mais aussi des discriminations de pension. Il y a un gap de 36% entre une femme et un homme à la retraite aujourd'hui. Et la discrimination à l'emploi est justifiée par la maternité, essentiellement. Qu'est-ce que vous demandez aux États membres aujourd'hui ? Alors, je pense que les États membres doivent aujourd'hui mettre en place des systèmes qui permettent de protéger les femmes dans leur choix de vie privée et vie professionnelle. Ces systèmes doivent être des congés, bien entendu, qui sont des congés de maternité payés, ce qui est important parce que dire vous avez congé pendant 1 an mais vous n'êtes pas payé pour rester éduquer vos enfants, eh bien c'est très compliqué. Donc je dis aux États membres, il faut qu'il y ait des législations, à la fois des législations européennes quand cela s'avère nécessaire, utile et dans la compétence de l'Europe, mais aussi des législations nationales pour garantir que les femmes participent au travail de la même manière que les hommes.